Bonjour tout le monde, c'est Alex, Alex le bricoleur. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce, et ce sera tout pour les publicités de ma chaîne. Bon les gars, et les filles, et tout le monde, j'ai démonté hier mes galets. Hein, donc aujourd'hui on va modifier ça, on va fiabiliser la machine. Donc ici, un trou au centre, jusqu'à la moitié, à peu près, enfin la moitié, jusqu'ici à peu près, parce que ici on voit bien les marques, je sais pas si vous allez les voir. Donc ici il y a le premier roulement, de là à là il y a le premier roulement, là il y a un vide, et là il y a le deuxième roulement. Donc ici dans le milieu, un coup de pointeau, un trou. De l'autre côté, ici, je suis parti trop loin, de là à là, portée de roulement. Du trait ici à l'autre trait qui est là, il y a un vide. Donc là, un coup de pointeau, un trou. Et ici, c'est le deuxième roulement. Et un trou ici dans l'axe. Centré. On va faire ça autour, hein, proprement, tout doucement. Avec une petite vitesse, tranquillement. Avec de l'huile de coupe. Beaucoup d'huile de coupe. Et puis, on va fourrer ça de part en part, jusqu'à la gorge là. Et après, on va tarauder ici. On va y mettre un graisseur. On va fiabiliser la machine. Après, on va démonter les galets pour démonter les roulements. Pour retirer les flasques sur chaque face du roulement. Pour que la graisse elle aille bien se loger entre les deux. Et que tout ça fonctionne correctement. Allez, c'est parti. Je mets tout ça sur le tour et je vous reprends. Bon les mecs, la pièce est dessus. Putain, la caméra comment elle bouge. Les gars, les femmes, hein, j'ai vraiment un problème avec ça. Huile de coupe, on recolle. J'ai posé le fourré à centrer, il est posé dans le mandrin, et on y va. Voilà. Je vais pas trop profond, ça sert à rien. C'est juste pour guider le... Comment on appelle ça? Ah oui, ça. C'est juste pour guider le fourré, hein, qu'il soit bien axé. Après, bon, voilà. Alors, il faut que je regarde ce que j'ai en graisseur, parce que j'ai oublié de regarder, donc il faut que je regarde ça. Je vais installer le fourré, je vais chercher mes graisseurs. A tout de suite. Bon, voilà. Donc je passe au 4 mm. Moi j'avais déjà commencé à fourrer, j'avais pas appuyé sur le bouton enregistré de la caméra. Alors, on n'hésite pas à ressortir le fourré assez régulièrement, à partir le copeau pour pas qu'il serre et qu'il casse dedans. Parce qu'après s'il casse dedans pour les retirer c'est la galère hein. Si j'y arrive. Parce que vraiment ça casse et ça casse pas bien du tout. Je pense que du 4 en long fourré, je dois pas en avoir. On va mettre de côté de goutte. Voilà. Pas avoir un litre, hein, ça sert à rien. Là, je vais vraiment aller jusqu'au bout du fourré. Donc, après, je vais mesurer un peu la profondeur hein, pour arriver là-bas aussi loin. Il va falloir aller bien loin.
Bon, je vais pas vous filmer ça sans 7 ans. Et voilà, de toute façon, je suis arrivé au bout. Allez. Je vais percer de l'autre côté et je vous reprends. Bon les gars, et les femmes. Oh putain, faut que je trouve une autre alternative. Bon, tout simplement. Le 2 coupe, tarot de 6 au pot de 1, donc percé au 5. Tarot machine, hein, toujours. Donc je vais faire un trou de 4 sur 6,2 cm. Ok? Donc j'arrive un petit peu plus loin que la moitié. Donc là j'ai percé sur environ 1,5 cm, pas plus, au forêt de 5 pour tarot de 6 au pot de 1. Ok? Donc là, on va tarauder ça délicatement. On y va doucement. Ça force pas. Ça s'en va tout seul. Un petit coup en arrière pour casser le copeau. Même si avec cette tarot machine, on n'a pas besoin de casser le copeau en arrière. Mais bon, toujours pris l'habitude de faire comme ça. Mon père qui m'a appris à faire ça. Donc, j'écoute papa. Voilà, tout simplement. Donc après, je vais pas trop loin. Ça ne sert à rien. Parce que, comment dire, hop, voilà. Le mec, petit graisseur, au pot de 6, voilà, tout simplement. Bon, il y a des bavures, il va falloir nettoyer ça correctement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc le trou, vous vous souvenez qu'ici je vous ai parlé que de là, alors il y a un roulement. Là il y a un vide. Et là il y a un roulement. En fait, le trou, il arrive à peu près, on va dire, à 2 mm de ce bord-là. On va dire, sur les 6-7 mm qu'il y a là, le trou, j'ai fait pour qu'il arrive à peu près jusque là. Ok? J'espère que c'est assez clair. Donc voilà. Donc ici, pour pas tout exploser, mort en élu. Faire un bon travail. On va aller faire un travail de baraki. Tarot, toujours. De l'huile de coupe. Le prix que ça coûte. Bon, c'est vrai que ça c'est cher, encore une fois, je me répète. Mais bon. Je préfère perdre. J'arrive pas à le faire prendre. C'est parce que je suis pas drôle en fait. Allez hop, c'est parti. Bon là je l'ai beaucoup. Je vais pas aller aussi loin, ça sert à rien que je retoque le tarot à fond. En même temps, il y a 3-4 mm de filet, pas plus. Bon après je passerai un coup de soufflette dans les trous, hein, je nettoierai tout. Hein. Croyez pas que je mets ça et puis qu'après je laisserai tous les morceaux de ferraille dedans. Voilà.
Impeccable. J'ai une petite corette. Hop. Donc, voilà la bête. Donc, agresseur de ce côté-là. On retourne. Agresseur. Voilà. Magnifique. Prend pas beaucoup de temps en plus à faire. Donc c'est le top. Bon. Voilà. Les trous sont faits. Alors, je vais tout vous expliquer. Ici, j'ai fait des trous de 3 mm. Vous allez me dire, mais t'as fait des trous dans l'arbre. De là jusqu'au trou d'ici. T'as fait des trous de 4. Et là, tu passes un trou de 3. Pourquoi? Enfin, pourquoi? Parce que le fourré de 3, il était trop court pour prendre la longueur totale pour arriver ici. Et le trou à l'intérieur du graisseur, ça regarde bien comparé à mon trou. Le graisseur est encore plus petit. Donc ça sera suffisamment assez. Donc voilà. Donc j'ai essayé. Je veux bien vous passer un peu de liquide dedans, on s'en fout, on va faire un essai tous ensemble. Regardez, c'est du dégrippant. Ok? Donc je vais tourner pas face à la caméra. Voilà. Donc ici, il est bien débouché. En même temps, ça me nettoie le trou. Et le deuxième. Voilà. Donc, la graisse va bien passer. C'est jamais. Donc, faire ça que la graisse ne passe pas, ce serait quand même dommage. Parce que j'aurais pas placé le trou assez profond. Bon. Voilà. Donc ça, c'est fait. Coup de soufflette. Hop. Voilà. Bon, maintenant je vais démonter les rouleaux, je vais démonter les flasques. Bon les gars, faites quand même bien gaffe. Parce que là on voit que la graisse que j'ai mis dans les moments, ça va sortir un petit peu, ça c'est normal. Mais ici, si on regarde, regardez. C'est de la graisse et de la sciure. Donc faites bien gaffe, hein. Prenez bien soin de votre machine. De temps en temps, démontez tout ça, tout nettoyer. Parce que bon, la crasse rentre quand même. Hein. De toute façon, hein, là, comment on appelle ça? Les galets ne sont pas étanches à 100%. Regardez. Ça, c'est le moment que j'ai échangé. Voilà. Tout beau. C'est ce que je venais de changer, tout juste. Ils sont tout neufs. 6205 2 RS. Donc ils vont finir en 6205 1 RS. Comme je vais démonter une flasque. Bon, je démonte les roulements et je vous montre ça. Bon, gros malin que je suis, je l'ai fait tomber dans la poussière. Voilà, on va le nettoyer. On voit que la graisse est sortie un petit peu du roulement. C'est parce que c'est le surplus hein, qui saute quand c'est comme ça. Voilà. Bon, après, il n'y a pas grand-chose. Alors, ce qu'on doit faire, explication, qu'on voit qu'il y a un deuxième... Moi, celui-là est noir. Bizarre. J'ai des roulements en vert, et ici, j'ai un roulement noir. Bon, enfin, que soit. Donc, en fait, si vous regardez bien, il y a un cerclips dedans. Le cerclips, il sert juste à avoir un jeu entre les deux roulements. Alors, je vais extraire ça tout de suite avec un petit tournevis. Voilà, regardez. Voilà. Cerclips, ce que je vous parlais la fois dernière dans la vidéo. Et en fait, ici, il faut que je m'amuse. Si j'y arrive. Voilà, regardez dedans. Plein de graisse. Et elle s'est pas sauvée. Et elle n'a pas cramé, elle est encore bien verte. Voilà. Donc il faut que je retire. En fait, ça va pas marcher, mais en plus il va falloir que je le retourne. Bon, enfin que soit. En fait, le trou que j'ai fait ici, il va venir ici, entre les deux roulements au niveau du cerclips. Donc la graisse, elle va passer, elle va venir dans les billets.
dans le roulement, quoi. Ok? Bon, allez. Je démonte ça, je remonte tout. Et on regarde au final ce que ça donne. Bon, les amis, voilà. Donc j'ai viré le cache-poussière, comme ça, qui est sous le roulement là-bas dans le fond. J'ai remis le clips à l'intérieur. Si je filme correctement, ce sera encore mieux. Donc j'ai remis le clips qui fait le jeu entre les deux roulements. Et ici, j'ai démonté le roulement que sur un côté. Donc en fait, ça, je vais venir le reprendre et le retourner et le positionner comme ça dedans. Allez. On va faire ça tranquillement, à son aise, sans tout casser, emmailler. Alors quand on tape avec le maillet, essayez de bien taper sur le côté, sur l'angle, hein, sur le tour. Hein. Pas taper au milieu, ni sur le cache-poussière. Voilà, quand on veut chasse-goupille. Ça nickel le cache-poussière. Ça serait bien. Voilà. Je suis à fond. Petit coup de chiffon. Voilà, que tout soit bien propre. Et voilà. Donc en fait, on peut s'apercevoir que quand les deux roulements... Bon là, ils sont mis contre. Hein. Là, c'est parfait. Donc, comme on peut s'apercevoir, ici, il y a un espace. Il y a un jeu ici entre les deux roulements. Et en fait, la graisse, elle va venir passer entre les deux roulements, puis alimenter les deux roulements en graisse correctement. Tout simplement. Voilà. Allez, je remonte tout ça. Bon. Les amis, voilà. Donc ici, j'étais obligé de modifier. Donc j'ai percé en 20. Après, j'ai coupé sur les côtés la disqueuse. Donc au moins, il y a le graisseur. Bon, il y a plein de graisse dessus, bien sûr. Mais bon, le graisseur, il est bien là. Voilà. Voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai percé un haut et un plus bas. 2,6 m, 8. Après, je suis passé en 10. Je suis passé 14. Après, j'ai foré avec une mèche de 20. Donc, par contre, j'ai fait une grosse bêtise, c'est que mes rouleaux, je les avais posés là. J'ai bougé la machine et c'est tombé sur mon carter de protection moteur. Dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Bon, c'est pas grave. Je vais refaire quelque chose pour réparer ça. C'est du Leroy Sommer, donc ça se trouve. Hein. Donc, je vais en recommander un. Alors, je suis quand même dégoûté, c'est le fait, quoi. Si j'en retrouve pas, je vais être dégoûté, quoi. Bon, enfin, que soit, c'est pas grave. Donc voilà. Les graisseurs sont bien là. Donc ça, c'est au top. Donc il y a un trou percé jusqu'à la moitié des rouleaux, à peu près. Puis la graisse, elle passe entre les deux roulements. J'ai retiré les deux caches, tout simplement. Donc voilà. Donc en tout et pour tout, attendez que je regarde ma montre. Je viens de finir. 22h50. Donc j'ai passé 2h30 là-dessus. Voilà. 2 heures. 2 heures. Même pas 2h30. Donc j'ai passé 2 heures. Donc voilà. Donc j'ai fait les découpes. Bon, il faudra que je fignole. De toute façon, je vais pas tarder à tout démonter. J'ai démonté toute la machine. Finir mes soudures, tout partout. Tout soit propre, tout bien meulé. Tout bien retirer la corrosion, la rouille. Puis essayer de tout peindre. J'aurais bien voulu avoir une couleur vert ou bleu ou quelque chose comme ça. Une couleur un petit peu qui change du noir. Donc voilà. Donc vous avez vu la machine. Petite modif. Voilà. Ici. Voilà la découpe.
on est un petit peu plus propre. Donc j'ai quand même pas mal de soudure à meuler, tout ça, que tout soit bien propre. Une bonne couche de peinture. Donc là, donc voilà. Je fais sauter mes points de soudure qui est de chaque côté à chaque fois. Pour m'en sortir mon rouleau avec mes galets et la matrice. Donc ça aussi, il faudra que je regarde pour essayer de modifier ça. En faire un fixe, mais il faut que l'autre soit démontable, quoi. Puis aller y mettre des vis là. Il n'y a pas de place ici pour passer une clé. Soit il faudra mettre des vis, les souder de l'intérieur. Et puis les faire ressortir là. En faire sortir 4. Bon, ça sera y réfléchir. Ou éventuellement, j'ai déjà quand même pas mal de matière. Peut-être éventuellement tarauder. Mettre 3 vis d'un côté, 3 vis de l'autre. Je pense que 6 vis en 8, ça pourrait tenir. L'histoire que ça soit démontable en retirant juste des vis. Hop, on retire. Et on remet, pas de voir à chaque fois soudé, meulé. Donc ça sera une prochaine vidéo. Prochaine modif. Peut-être pas une vidéo, mais une prochaine modif. Donc voilà. Donc celui qui veut fiabiliser sa machine, voilà ce qu'il y a à faire. Vous avez tout dans la vidéo. Je vous ai dit les diamètres. Donc on peut faire un petit récap. Donc le trou qui va jusqu'au centre ici, c'est du 4 mm. Le trou à la verticale qui rentre à l'intérieur, c'est du 3 mm. Ici, c'était des petits graisseurs avec un filetage de 6. Donc j'ai percé en 5. Comme le filetage, c'est du 6 au pas de 1. Donc 5, taraudé, graisseur. Voilà. Et j'ai retiré les 2 flasques, comme vous avez vu. Donc je suis bien content de cette petite modif. Je voulais dire un grand merci à la Belgique, à... Comment s'appelle-t-il? C'est Jean... C'est Jean-Paul, voilà. Jean-Paul, excuse-moi Jean-Paul. Donc un grand merci à Jean-Paul pour le schéma. J'avais dans l'intention de le faire, parce que j'avais vu les machines qui étaient faites. Et en étant franc avec vous, c'est Jean-Paul qui m'a envoyé un message pour avoir mon adresse mail. Donc je lui ai donné mon adresse mail. Et il m'a envoyé un petit schéma pour moi faire un système de lubrification de mes rouleaux. Donc un super grand merci à Jean-Paul. Vraiment, ça fait plaisir. Et là, au moins, elle sera bien fiable. Faut fiabiliser ces machines. Ça devrait être de série, franchement, au prix que ça coûte. Même les machines, là, hein, je vois des machines sur libre et autonome. N'hésitez pas à aller voir la chaîne Atomy. Et il a un Facebook aussi. Je pense que le 3/4 des personnes qui me suivent le sait. Quand je vois sur les sites le prix des machines, franchement, et qu'il n'y a pas de graisseur au bout des arbres comme ça, au bout de l'arbre, c'est vraiment dommage, quoi. Il y a quand même pas mal de petites choses. Il y a quand même pas mal de petites choses que je trouve dommage. Je pense que des machines comme ça, à 3, 4, 5 000 euros, j'ai vu des machines encore, il y a des gens, ils seraient prêts à mettre beaucoup plus. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de machines qui devraient avoir au-dessus un système comme une trémie, en fait. Vous savez? Comme une trémie en V, avec une vis sans fin qui vient l'alimenter automatiquement. Moi, je trouve qu'au prix que ça coûte, franchement, ils pourraient faire ce petit geste-là, ou le faire en option, mais que ça coûte 200-300 balles, mais pas plus, quoi. Mais faire un système avec un petit potentiomètre qui vient se mettre sur le tableau électrique, tout préparé, on va dire, pré-percer les trous, même tout pré-câblé, en fait, même avec le variateur, déjà, qui a juste une prise à brancher. Ah, je sais pas, les sites chinois, peut-être à y réfléchir, là, les gens de l'Est, là, qui fabriquent tout ce genre de machines, les Allemands, il y a des Français aussi, je crois, qui fabriquent des machines. Peut-être penser à ça, déjà, parce qu'on voit une grosse armoire électrique avec tous des gros contacteurs, tout ça, alors des gros boutons. Il devrait déjà y avoir un potentiomètre. Écoutez, les gars. Et avoir en option un système de remplissage automatique avec un petit potentiomètre, un petit variateur. Tout devrait être câblé, en fait. Ça devrait être une option qu'on achète et qu'on vient juste brancher derrière l'armoire électrique. Franchement, avec une prise. Une bête prise. Je trouve que ça pourrait peut-être être pas mal, quoi. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions et n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt. Salut, salut tout le monde.